L'Olympique lyonnais a encore perdu contre Lille, une très belle équipe de Ligue 1 qui est, je crois, quatrième dans mon souvenir, 2-0. Et il n'y a absolument rien à dire, c'est juste mérité. On aurait pu revenir, c'est vrai, avec plus de justesse technique. On aurait pu, pourquoi pas, accrocher le 2-1, le 2-2, ça aurait été un miracle pour moi, mais c'était possible. Mais concrètement, si on est vraiment juste avec nous-mêmes, pour moi, entre les deux équipes, il y avait un monde technique d'écart entre les deux, trop de différences. C'est là où on voit à quel point cet OL-là, au milieu, c'est très très faible. C'est vraiment très faible. J'ai trouvé que durant 20 minutes, il y avait une forme d'idée directrice avec un pressing. Alors pas tout le temps consistant, mais quelques phases où j'ai vu Koumbedi agresser Cavaleiro, j'ai vu Diomandé venir agresser David. C'était vraiment intéressant. J'ai vu une agressivité, j'ai aimé ça, j'ai vu une envie d'aller faire mal et de récupérer assez haut le ballon. Ça, c'est bien et j'étais plutôt content. J'ai vu des phases de transition où Diawara, tour à tour avec Alvaro, ont tenté de monter, de casser quelques lignes. C'était bien, c'était un peu timide, pas souvent très juste techniquement, mais au moins tu avais l'intention. Tu te dis, voilà, tu vois au moins des joueurs qui ont envie de changer le cours du match, qui ont envie de poser leur empreinte sur le match. Point négatif, c'est que je crois, dans mon souvenir, à la 30e minute de jeu, la possession du LOSC, c'est 70%, et nous 30%. Donc on est totalement techniquement mangé. Trop souvent, j'entends les gens dire « Ah, ils n'ont pas voulu mouiller le maillot, ils n'en veulent pas assez, Lille en voulait plus que nous. » Ça, les gars, c'est de la connerie, c'est de la connerie. Arrêtez avec l'argument consistant à dire « Ils n'en voulaient pas assez, ça manquait d'envie. » C'est des conneries, ça. Le manque d'envie, dans l'analyse, pour moi, c'est souvent l'argument un peu faiblard pour excuser plein de manquements tactiques et techniques. Et pour moi, hier soir, le gros manquement d'hier, il est technique. Techniquement, j'ai vu un monde d'écart entre ce que produit Lille et ce qu'on produit nous. Et pour moi, le mal le plus symptomatique, c'est le milieu de terrain. Tu ne peux pas mettre une emprise technique si tu n'as pas des milieux de terrain capables, d'autant plus dans le foot d'aujourd'hui, de faire les efforts à haute intensité et d'être juste techniquement. Le pied juste, le mouvement juste, le geste juste, la bonne passe qui fait le bon décalage, la bonne remise en une touche pour créer de la vitesse. C'est ça le foot de haut niveau. Malheureusement, quand tu joues avec, et là je vais être un peu dur, mais c'est la vérité, avec un milieu Cacré, Alvaro, Diawara, les trois, pour des motifs très différents, parce que c'est quand même 3 cas très différents, mais c'est insuffisant. C'est pas du tout au niveau d'un club qui a pour soi-disant ambition d'aller titiller le top 5. On est loin du compte, pour des motifs différents, parce que Cacré, je le rappellerai jamais assez, mais c'est un joueur qui, pour moi, ne pourra jamais être un leader technique, c'est pas son profil. Pour moi, c'est un porteur d'eau, et c'est pas négatif en soi, parce qu'il en faut dans une équipe des mecs qui vont se dévouer à la tâche, qui vont faire les courses, qui vont compenser le manque de repli d'un tel. Il en faut dans une équipe. Et Cacré serait utile si jamais il avait avec lui des joueurs d'un autre niveau, capables sur une touche, une remise de faire la différence. Là, il serait intéressant. Au Final 8, certains disent qu'il a été excellent. Je pense qu'il faut nuancer le propos. Quand on revoit les matchs avec du recul par rapport à l'époque, ceux qui ont été bons étaient à ses côtés au milieu de terrain. Et ça, ne l'oublions pas. Mais dans son registre de gratteur de ballon, de harceleur, qui fait les courses, qui contribue à l'équilibre de l'équipe, il est intéressant. Alvaro, c'est dur ce que je vais dire, mais on sent vraiment le joueur qui n'a comme référence que la Ligue 2. Et hier, tu le vois bien parce que je pense qu'il est à l'écoute de son coach. C'est un bon garçon, ça se voit, il est gentil. Il respecte ce que le coach lui demande. Moi, hier, je l'ai vu très souvent se faire alpaguer par Grosso qui lui a dit « Skelly, fais ci, fais ça ». Il est impliqué. Tu ne pourras jamais dire que Calvero triche, c'est pas un tricheur. Mais après, qu'est-ce qu'il fait du ballon? Qu'est-ce qu'il en fait? Lui qui est relayeur, qu'est-ce qu'il fait quand il a la balle? Comment il interagit avec les autres? Quel choix il fait? Est-ce qu'il a le pied juste? Est-ce qu'il fait les bonnes passes au bon moment? Non. Et Diawara, pareil, mais pour un cas encore différent. Le petit Diawara, on parle d'un gamin.
Lui, c'est même pas les références Ligue 2, c'est les références nationales qu'il avait. On parle d'un gamin de 18 ans qui n'a comme référence, il y a encore 6 mois de ça, que la réserve du PSG. L'écart, il est immense et c'est kamikaze. Mais c'est tout le drame de l'OL de se dire que notre milieu de terrain, la salle des machines d'une équipe de foot, est confiée à des joueurs soit pas au niveau, soit en perdition, soit qui n'ont pas les références nécessaires pour jouer la Ligue 1. C'est dramatique et le constat est là. Et quand tu prends les 2-11 au départ hier, d'un côté tu as Alvero, Cacré et Diawara, de l'autre tu as, tenez-vous bien, Ben Taleb, joueur qui, avec ses 29 ans, son expérience, sa patte gauche soyeuse, est un très bon milieu de terrain numéro 6 en France. C'est quasiment pour moi un des meilleurs. Tu as Angel Gomez, joueur très technique, petit gabarit, intelligent, qui joue juste. Et tu as en faux 10, faux 9,5, Yazice, le Turc, qui, quoi qu'on en dise, même s'il est parfois un peu irrégulier, c'est une patte gauche, quoi. Très élégant, très juste techniquement. Et j'oublie Benjamin André. Voilà, j'oublie Benjamin André. Vous imaginez un petit peu l'écart qu'il y a entre Lille et l'OL sur le plan technique au milieu de terrain. C'est énorme. C'est énorme. On a fait rentrer des Paul Akokou. Vous imaginez Paul Akokou, je ne vais pas le dézinguer, le pauvre, mais son CV ne parle pas pour lui. En 3 ans au Betis, sur les 3 dernières années, je crois, il n'a joué qu'une vingtaine de matchs. Vous imaginez, ce gars-là a été présenté à la fin du mercato comme la recrue numéro 6 qui devait équilibrer l'équipe. Une vingtaine de matchs au Betis, il était le remplaçant du remplaçant de Guido Rodriguez, voilà, qu'on avait ciblé en plein mercato et qu'on n'a pas eu par manque de moyens. Même si le coach est fautif, même si Grosso fait des choix qui sont très discutables, avec des changements sans cesse dans le match, tu commences en 4-3-3, tu passes en 3-5-2 avec un numéro 10, puis un 4-2-3-1, puis on n'y comprend rien. C'est un bordel sans nom, il n'y a pas de logique. Je pense que Fabio nous a tous perdus, et c'est pas faute de l'avoir soutenu. Je pense qu'il n'a pas entre les mains un effectif qui est disposé, capable de comprendre que le foot, ça peut être aussi un plan de jeu très simple, transition rapide. Ils ne sont pas capables de ça. Je pense que nos joueurs n'ont pas les moyens tactiques ni l'intelligence de jeu pour respecter un tel plan de jeu. On l'a bien vu, ça fait plus de 2 mois qu'il galère à trouver un 11 de départ. Il fait des choix d'hommes, de joueurs en tribune, sur le banc titulaire. C'est incompréhensible parce que je pense qu'il a perdu les pédales, en fait, Fabio. Il a perdu les pédales, il ne sait pas où il va, ni avec qui, ni comment. Et il a beau dire qu'il sait sur qui s'appuyer, moi je pense qu'il ne sait pas, parce qu'il est perdu. Et dans sa perdition, il a malheureusement perdu les supporters. Ça encore, c'est pas très grave. Mais je pense qu'il a perdu maintenant quelques joueurs, et pas des moindres. Comment vous voulez qu'un mec comme Lacazette comprenne le message du coach quand on lui dit qu'il ne jouerait pas, puis au coup d'envoi, il est titulaire, et à la mi-temps, il est sorti? En fait, c'est quoi le message? Quelle est la leçon qu'on veut faire à Lacazette qui, du haut de ses 32 ans, dans cet OL-là, n'a rien à prouver, en fait? On parle d'un joueur qui a évolué en Angleterre, qui a évolué à l'OL, qui a eu des parcours européens, qui a des références. S'il y a bien un joueur dans ce club qui est un joueur de haut niveau et qui a des références, c'est lui, en fait. Voilà. Et se priver de ton meilleur joueur alors que tu as besoin de ce numéro 9 qui, dans les coups de pression, les moments chauds, a le geste juste, pardon, mais pour moi, c'est rédhibitoire, en fait. C'est une erreur. Fais rentrer la casse, c'est ton meilleur joueur, ne te prive pas du seul joueur que tu as qui, dans les 16 mètres, a le pied qui ne tremble pas. Sur les 2-3 occasions que Baldé et Kadewere ont, si c'est Lacazette, il y en a au moins une qui finit au fond. J'en suis intimement convaincu. Le foot, on a beau parler de schéma tactique, de dispositifs, des fautes, des torts de Grosso qui auraient fait des choix d'hommes discutables, des errements tactiques au cours du match, le 4-3-3, 3-5-2, 4-2-3-1, 4-4 de losange. Oui, c'est vrai. Tout ça, c'est vrai. Mais le foot, ça restera toujours et avant tout un sport qui consiste à avoir un bon rapport au ballon. C'est-à-dire que le foot, c'est avant tout comment tu gères le ballon quand tu l'as et comment tu ne gères pas le ballon quand tu ne l'as pas. C'est ça le foot. Mais le foot restera toujours une question de jeu et de rapport au ballon. Tu ne pourras pas faire des merveilles avec des joueurs qui techniquement sont ultra limités.
C'est impossible. C'est impossible. Au mieux du mieux, et je le pense sincèrement, ce qu'on peut espérer de cette OL-là, c'est de voir une équipe investie, sérieuse et disciplinée. Voilà. C'est le mieux que l'on peut espérer. C'est le mieux qu'ils ont à donner. Moi, j'ai pas vu une équipe de tricheurs hier. Tous ceux qui disent ouais, ça manque d'envie, ça manque d'implication, ça mouille pas le maillot, c'est des conneries, les mecs. Arrêtez, c'est des conneries. Hier, j'ai pas vu des tricheurs. J'ai vu des joueurs limités qui se sont rendus compte qu'en phase 2, il y avait des mecs qui pratiquaient un sport différent. Voilà. Et dans le foot, il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire constat que de se dire on peut faire ce qu'on veut, on pourra tout tenter et mettre toute la bonne volonté du monde, on n'y arrivera pas parce qu'en face, c'est trop compliqué. L'équipe annonce qu'il y aura un rendez-vous Textor Grosso, donc on peut imaginer que ce n'est qu'une question d'heures ou de jours ou de semaines, mais l'histoire, elle est vouée à se terminer. Voilà, on a tous compris. D'ailleurs, hier, je le disais, mais sur Prime Video, quand Grosso est interrogé par les équipes de Prime, il a un mot qui moi, m'a paru un petit peu très marquant par rapport à ce qu'il disait en général. Alors, il a commencé en disant qu'il était l'homme de la situation, qu'il croyait beaucoup en l'avenir, qu'il allait travailler encore et encore. Et puis, le gars de Prime lui a dit, mais Fabio, est-ce que vous allez être menacé? Parce que c'est vraiment la question qu'on va se poser tôt ou tard. Et là, Grosso a répondu, vous savez, les dirigeants feront un choix d'homme s'il le faut. Quand tu commences à dire ça, c'est que tu as conscience que tu es menacé, mais tu as quasiment commencé à accepter l'idée que tu allais être viré. Ce soir, l'équipe annonce qu'il y aura un rendez-vous. Pour moi, c'est l'étape naturelle et préalable à une séparation. Est-ce qu'elle aura lieu demain, après-demain, dans 3 jours, dans une semaine, dans 3 semaines? J'en sais rien en fait. Et c'est même pas le débat, mais je pense que dès lors que la presse relate que Textor a convoqué Grosso pour un rendez-vous, pour voir ses méthodes et ses choix, c'est fini en fait, c'est mort, terminé. Si réaction il avait dû y avoir, elle se serait produite il y a maintenant 2 mois quand Laurent Blanc est parti. Il n'y en a pas eu, quasiment pas, voire pas du tout. Donc ça me paraît très très difficile. Pensez à vous abonner, mettez le pouce, c'est hyper important. Activez la cloche pour le référencement et en espérant que notre club se porte mieux et que d'ici quelques temps, on puisse célébrer non pas une victoire, mais un maintien le plus vite possible obtenu. Ciao les gones et à bientôt.